Grandir n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais découvrir selon ce que l'on a déjà à l'intérieur. Grandir n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais découvrir ce que l'on a déjà à l'intérieur. Une pensée d'Alessandre Jolien pour votre méditation ce mardi 4 août 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Vous allez composer les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sakla sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point, la présentation, Norina Oum. Grandir n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais découvrir ce que l'on a déjà à l'intérieur. Et c'est une pensée d'Alessandre Jolien. Je vous dis merci pour l'écoute et l'attention. On démarre avec le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Gervais José Korom depuis Yemi Kodi. Nous vous écoutons. Et concernant la sécurité, nous demandons toujours le poste avancé de police qui était au carrefour devant l'église catholique à Kobato. Cela au moins dissuadait un peu ces sans-foi lillois. Actuellement c'est enlevé, nous ne savons pas pourquoi. On parle de la patrouille que nous ne voyons pas dans le quartier, car nous dormons dedans, là, dans le quartier. Nous dire qu'il y a des patrouilles, ce serait du mystère. Il va falloir au moins nous sécuriser un peu la nuit. Et je reviens sur le problème de Cococodi, là où il y a un poteau électrique tombé, l'SBEE, les autorités de l'SBEE. Si c'était autre chose qu'on disait de votre société, vous aurez dû sortir en épingle pour pouvoir dire pourquoi. Maintenant, depuis qu'on demandait de venir nous enlever au moins le poteau, et qui est tombé juste après devant les établissements, les méridiens, vous-même vous êtes arrivé pour couper les fils. Et vous avez laissé le poteau au travers de la voie. Ça, il faut applaudir parce que vous êtes à notre service matin et soir, nuit et jour. Ça, c'est des paroles pour nous, en fait, dormir. Il va falloir nous faire réellement, si vous nous servez, nous devons sentir ça sur le terrain. Je terminerai en disant toujours en ce qui concerne l'installation des sécurités. Il va falloir le faire. C'est une honte pour nos élections. Ce n'est pas bon. Merci à bientôt. Bonne journée à vous. Gervais José qui déplore la non-installation des chefs quartiers jusqu'à présent. Pour lui, il qualifie ça d'une honte pour la nation. C'est sa manière de voir les choses. Il dit aussi qu'il y a un poteau électrique qui s'est écroulé donc au travers de la voie, non loin de l'établissement Le Méridien. C'est un SOS qui est envoyé donc à la SBE, l'équipe technique de la SBE, qui est partie quand même couper les fils, mais le poteau est resté à terre. Ce n'est pas bien pour la sécurité. Et voilà Gervais José qui dit aussi pour des raisons de sécurité, il faut ramener le poste avancé de sécurité qui était installé bien entendu à Kobato. Parce que la patrouille seule ne suffit pas. Il faut une présence de la police de façon continue. C'est le souhait de Gervais José. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste honoré Benjamin Naoma. Kota Josi sous Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci pour votre pensée du jour d'aujourd'hui. Merci à vous aussi. Et je voudrais très respectueusement demander à ceux qui sont en charge de la réflexion du goudron quittant M. Saint à Kassato. Je voudrais demander à leurs responsables et aux ministres chargés de TP de leur dire c'est vrai, et avant de faire des omelettes, il faut casser des œufs. Ils n'ont qu'à essayer d'aider la population dans les déviations. Parce que tu vas passer par là le matin et le soir tu passes, tu te confrontes à un obstacle. Ça crée beaucoup d'accidents sur cette voie. Je dois très heureusement leur demander de mettre des panneaux de signalisation convenants. Je vais rapidement bondir à Ouida et demander très respectueusement au maire et Christian Wekeo et à ceux qui sont en charge du poste de péage de Ouida de bien vouloir
essaie de nous aider par rapport aux pistes cyclables que les populations, les motos prennent. Merci, monsieur Oloré Béyan. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. La piste cyclable d'Awikoji, nous sommes au poste péage d'Arozon, et donc cette voix, c'est chanté très souvent sur nos antennes. Hein. Le maire de la commune de Ouida est appelé au secours pour, bien entendu, réfectionner cette piste cyclable. À Kassato, Missessinto, oui, des travaux sont en cours, des déviations qui évoluent au jour le jour, peut-être le matin, et le soir déjà la déviation a changé. Katajosissou Maxime demande à ceux qui exécutent les travaux de bien orienter les gens avec les panneaux de signalisation pour éviter, bien entendu, les accidents de route. Merci à vous, Katajosissou Maxime. Et nous évoluons avec cette émission Parole aux citoyens. Et nous allons prendre un autre à présent. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, M. Naoum Nathalie Foucault, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres ainsi que le personnel de la radio. Amen, nous vous écoutons. Ma première préoccupation, M. Naoum, le premier prêtre béninois, Moulérou, paix à son âme. Le corps est resté intact après enterrement depuis 51 ans aujourd'hui, en août. Et le clergé, vous faites quoi? Le gouvernement, vous faites quoi de ce corps-là, enterré à la cathédrale de Porto Novo, là? Après le pont de Porto Novo, c'est un fait. Il faut valoriser ça. Nous quittons ici, nous prenons l'avion pour aller célébrer Cheikh Jabel au Liban. Nous allons au Vatican, alors que le premier prêtre Moulérou est là. Le corps est resté intact. Après, ils ont déterré le corps au cimetière le corps est toujours intact. C'est pas un fait, ça. Et nous quittons ici, nous allons investir des millions à l'extérieur. Les autres peuvent venir visiter ça ici. Venir prier ici. Clergé. Le Vatican. Mais valorisons-nous ça ici. Le gouvernement, je vous invite sur cette situation-là. Depuis 51 ans, le corps n'est pas gâté, c'est là. Pour utiliser le français facile. C'est intact, je vous dis, monsieur Naoum. Allez voir la cathédrale de Porto Novo, si on peut vous le permettre de voir. Le corps est intact, il s'agit du prêtre Moulérou. Et ça ne nous dit rien. Faisons quelque chose. Merci à vous, c'est ma seule préoccupation du jour, monsieur Naoum. D'accord. Merci à vous. Le responsable de l'église catholique que vous ont entendu, Paul Chaudaton, qui parle d'un prêtre qui est décédé depuis des dizaines d'années et dont le corps est encore intact. C'est ce qu'il nous dit, hein, et c'est le premier prêtre béninois, c'est ce qu'il nous dit, l'euro. Donc pour ça, il demande à ce qu'on puisse faire les formalités, hein, pour sa sainteté. Voilà. Bonjour. Avec un autre. Il est au standard pour l'instant. Il échange avec Blaise Sacla. Grandir n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais découvrir ce que l'on a déjà à l'intérieur. C'est Alessandre Jolien qui a partagé cette pensée et je partage aussi avec vous. Voilà. Bonjour. Cher ami Benjamin Naoum de la radio Cotonou, bonjour. Thierry Mimozondé. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur le journaliste, permettez-moi ce matin d'interpeller le président du parti BR, monsieur son excellence Aboudoulaye Biochani. Nous, les populations du 15e circonscription, on est en train de constater quelque chose sur le terrain. Un homme politique, dynamique, du parti BR, on ne voit celui-là plus sur le terrain. À qui s'agit? Monsieur Silvano Haïti, l'homme qui a mouillé le maillot de l'élection passée, surtout, deuxième sur la liste des députations. Voilà. Alors que c'est celui-là, tel qu'on l'a vu, des temps de campagne, il fait tout partout dans les zones du 15e pour montrer que c'est lui voté pour bien. C'est pas parti que bien a trouvé un député au 15e circonscription. C'est son travail qui a fait cela. Bon, à cause de ça, nous interpellons le gouvernement, surtout le nouveau gouvernement du regard de Wadaï. Il fait tout pour celui-là, on va voir celui-là pour savoir qui est qui dans ses côtés. Mais monsieur le président du parti BR,
On ne sait pas si celui-là il est fâché, hein. On ne sait pas. Hein. C'est à vous de rapporter de ce monsieur Christophe Sylvano. Pardon, Sylvano a ici pour lui demander qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas s'il est fâché. Hein. C'est à cause de lui qu'on a vu un débuté au 15e. Nous savons très bien ce qui s'est passé sur le terrain. Pierre Mimon-Zélé, on revient sur ce dossier. Je vous remercie. D'accord. Votre message est entendu par les responsables au niveau du parti BR. Parce que vous dites qu'il est membre du parti BR, il est plus visible après les élections, si je comprends très bien. En tout cas, ceux qui sont concernés vous ont entendu, Pierre Mimon-Zélé. Je ne dirai pas plus sur cette émission. Nous continuons tout simplement, et je rappelle bien entendu les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Moupati. Je confirme. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, les agents de santé, la promotion 2005, recrutés il y a 6 mois, face à une nouvelle phase de leur parcours professionnel. Une circulaire signée le 23 juillet 2026 dernier à monsieur Rodrigo Taou, ministre délégué chargé du budget et de la fonction publique, et fixé un cadre commun pour la gestion administrative et financière dans les 17 communes du Bénin. Monsieur le journaliste, cette mesure vise à répondre aux difficultés rencontrées par certains agents communaux, confrontés à des retards, à des procédures variables selon les collectivités. Cette étape va permettre aux personnels de santé de bénéficier d'une meilleure protection et d'une plus grande stabilité de leur parcours professionnel. Nous remercions le gouvernement, le président Romain Walaïni, pour cette décision salutaire. Hier au parti, je vous remercie. Merci, bonne journée à vous. Vous êtes passé par Radio Cotonou ce matin pour parler bien entendu de la gestion administrative des agents communautaires de santé. Vous saluez donc les avancées constatées et donc c'est tellement pour le bonheur de ces agents. Merci à vous Pierre Moupati. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Vous venez ici pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions et les numéros sont connus. 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Grandir n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais découvrir ce que l'on a déjà à l'intérieur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viens Wimbo. Oui, affirmatif, c'est moi, je vous appelle de Faucon Centre. Nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Je vais dire au secours, mon cher président et préfet de l'Atlantique, il fallait au secours pour le village Saoudou. La maison toute est inondée. Il fallait au secours à la population qui se trouve dans l'arrondissement de Café. Et même les villes à point sont perdues dans cette eau. Et ça veut créer de l'électrocution pour la population. Et deuxième préoccupation, je veux que le ministre de l'enseignement de revenir l'idée pour la rentrée prochaine, pour rendre facilement à nos apprenants. Indiquer éliminatoire, ce serait bon. Sinon, ça pose de problème à nos apprenants. Quand on veut recenser les gens pour d'une liste de l'EPI là, ça pose de problème. On met mal écrit les noms. Ce n'est pas bon. Et
Agréable journée à vous aussi. Pierre Nwimbo, qui a cette capacité-là de tenir dans un discours à haute voix durant toute son intervention. Pierre Nwimbo qui parle du village Taonou qui est inondé et lance un appel SOS à l'endroit des autorités du pays. Il demande de revenir donc à la dictée éliminatoire pour le CEP. Donc c'est sa manière de voir ce qu'il faut apporter donc au système éducatif. On me signale que quelqu'un est là. Bonjour. Bonjour monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. Depuis Maro Militaire. D'accord, nous vous écoutons. Je salue tout le peuple béninois pour notre fête de notre pays, pas notre fête de l'indépendance, mais la fête de notre pays. Et je continue par la voie pavée quittant Marina pour terrain pour nous. Je vais attirer l'attention de la mairie, de ce qu'ils ont constaté, que la voie pavée là se dégrade. Surtout au niveau de Saint-Hérita. En face de Saint-Tam, vraiment, il y a un gros trou qui est créé là. Je crois que ça doit être l'eau qui sort de la terre. Parce qu'il y a beaucoup plus. Peut-être que c'est ça qui a provoqué ça, je ne sais pas. Donc, je vais demander à la mairie et au DST très humblement de penser à refaire la voie. Que ça crée beaucoup d'ennuis à la population. Ensuite, au niveau de la SONEB, sincèrement, la facturation, ça tarde. Vous avez remarqué que c'est hier que je reçois la facture de juin, alors que c'est déjà payé. Je ne sais pas pourquoi ils nous font ça. Et chaque fois, j'attire de l'attention. J'ai été jusqu'à la cité Ouigo par rapport à cette affaire-là. Mais ça continue de retarder. Mais ceux qui produisent la facture, ils sont où? Ceux qui relèvent, ils sont où? Pour que ça traîne comme ça. Après, c'est pour venir nous enlever les compteurs. Ce n'est pas bon. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Bernardin Fabi, qui nous parle de la voie dégradée, qui quitte bien entendu Marina pour Kounou, et invite les autorités à faire vraiment des travaux intensifs sur cette voie-là, engagé donc à la réhabilitation de cette voie pavée. Et il parle de dégradation à des points précis. Et par ailleurs, il envoie un message aussi à la SONEB, la société qui s'occupe de la distribution de l'eau potable dans notre pays. Les facturations arrivent donc de façon tardive et cela impacte d'une manière ou d'une autre le budget des citoyens. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugo Povi. Merci mon frère, soyez béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, la grâce présidentielle, c'est à saluer. Nous sommes très contents d'entendre que nos frères qui sont détenus depuis des années, le chef de l'État les permet de sortir paisiblement. Nous voulons dire merci encore au chef de l'État. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Je veux parler des dialysés. Nous souhaitons qu'on puisse mettre au moins une subvention pour les dialysés. Parce que la dialyse, elle ne connaît pas si tu es riche ou pauvre. Elle te prend toutes tes fortunes, risque de rentrer dedans. Et si tu n'as pas les moyens, au plus en 3 semaines, 1 mois, c'est la mort. Donc il va falloir que nos chefs, nos dirigeants puissent jeter un coup d'œil pour pouvoir subventionner cette maladie-là. Et je vais quitter là rapidement, je vais encore demander quelle subvention, l'analyse. Nous avons assez de malades à la maison, mais quand ils regardent l'analyse qu'ils doivent aller faire à 20 000 francs, 30 000, 15 000, 12 000, ça les empêche de se rendre dans les centres de santé pour pouvoir se faire consulter. Donc il va falloir aussi qu'on mette une subvention par rapport à l'analyse. L'analyse, c'est l'œil du médecin. C'est l'œil du médecin. Il faut que l'État puisse subventionner cela. Merci à vous. Bonne journée à vous.
Hugues Povy, qui vient ce matin demander à ce que l'État subventionne donc les analyses au laboratoire, parce que les médecins en ont besoin et les populations n'ont souvent pas de moyens pour faire les analyses. Les dialysés aussi qui sont oubliés dans la République, c'est ce que nous dit et invite les autorités à ne pas oublier les dialysés. Hugues Povy qui salue également la grâce présidentielle. Oui, il y a des détenus, plus de 300 qui vont recouvrer la liberté à cause de la grâce présidentielle. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Voilà, merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de grâce présidentielle. Vous avez dit la liberté. Je suis libre actuellement. D'accord. Et voilà, actuellement j'ai dit, parce que nul ne sait le jour. Que Dieu va nous sauver. Que Dieu nous préserve de ça. Exactement. Parce que ceux qu'on n'a jamais pensé qu'ils iront en prison sont en prison aujourd'hui. Voilà, nous vous écoutons. Voilà. Et mon ami Pierre Mimozune a soulevé un problème tout à l'heure, qui est un problème délicat qui doit attirer l'attention de nos responsables politiques, des chefs de parti. Ils doivent tout faire pour promouvoir ceux-là qui sont plus proches de la population, ceux-là qui soutiennent la population, ceux-là qui font du social. Et là, le peuple sentira Vous êtes avec nous? Vous êtes là? Sébastien Yorosso? Quelques soucis avec la liaison avec Sébastien Yorosso, lui qui parle de la promotion des hommes engagés aux côtés des populations. Donc en se basant bien entendu sur l'intervention de Pierre Mimozune qui parle d'un militant BR, un candidat même BR, qui a milité mais qu'on ne voit plus. Les élections sont terminées, vous ne pouvez plus le voir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il soit toujours en campagne? Non, je crois pas. En tout cas, le message est entendu par les autorités au niveau du parti BR. Bonjour, dernier intervenant ce matin. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui. Barnabé Abikonou. Nous vous écoutons. Voilà, monsieur Naoum, nous sommes réveillés ce matin pour constater que les forfaits ont été rasés, notamment ceux de illimité de 5 000 que nous avons l'habitude de faire. Et le compte, c'est que on a constaté, c'est sur tous les réseaux qu'on a au Bénin, les 3 réseaux-là, ont complètement vidé ça, ont enlevé ça de leur truc-là, grille tarifaire. Et nous ne savons pas pourquoi, monsieur Naoum. Raison pour laquelle nous demandons aux autorités chargées de la communication, notamment l'AFEP, vraiment d'appeler ces réseaux-là, ou soit-il ces autorités même qui ont ordonné à ces réseaux de faire cela là, que ce n'est pas bien. Puisque les commentaires qui sont en train d'être menés ce matin, soit disant que voilà, on a déjà fini les élections et que c'est fini, c'est à cause des élections, on avait diminué ça et autres là. Moi, c'est pas bon. Puisque l'actuel président a pris des décisions sociales. Donc, ça là aussi, ça doit aller dans le social. Donc, ces réseaux doivent revenir sur les anciens trucs là qu'on fait là. Je vous remercie pour le temps d'antenne, monsieur Naoum. Barnabé Abikonou. Excellente journée de travail à vous. Bonne journée à vous, Barnabé Abikonou, qui envoie un message clair aux autorités de notre pays, le Bénin. Sur le réseau mobile, il y avait un forfait 5 000 francs qui permet donc d'avoir la version illimitée pour 1 mois. Et donc, il dit ce matin que ça a été rasé, ça n'existe plus dans l'offre, alors que c'est du social. Donc, il invite les gouvernants à se prononcer donc sur cette situation. Merci à chacun et à tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle rapidement la pensée du jour. Grandir n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais découvrir ce que l'on a déjà à l'intérieur. Une pensée d'Alessandre Jolien pour votre méditation. Bonne journée.